Pour les patients atteints d'un syndrome d'Ehlers-Danlos, les consignes générales à adopter au quotidien sont d'éviter les mouvements en force, en résistance, brusques, répétitifs ou avec des amplitudes extrêmes. Il est également important de prendre en compte les signes de fatigue et les douleurs, de changer de position régulièrement et de faire des pauses. Pour se laver, et notamment sous la douche, certaines aides techniques peuvent faciliter la toilette. Le tabouret de douche, le siège rabattable avec pied, la brosse courbée et le lave-orteil. Pour le shampoing, la position peut être optimisée en choisissant d'être assis et de se pencher coude sur les genoux. Pour la baignoire, la sécurité des manœuvres peut être améliorée par quelques aménagements simples, tels qu'une planche de bain, un tapis antidérapant et une barre d'appui murale. Un certain nombre de dispositifs peuvent aussi faciliter la réalisation des soins de l'apparence. Une brosse à dents électrique, un rasoir électrique et un peigne ou une brosse à long manche. Le maquillage sera également facilité par une posture favorisant l'appui sur les avant-bras. Et bien sûr, quand c'est possible, le recours à une esthéticienne ou à un barbier peut être très utile. S'habiller sera facilité en position assise, mais également par le port de vêtements amples et en choisissant d'enfiler un bras, puis l'autre, puis la tête. Le déshabillage pourra être réalisé dans le même ordre. Des dispositifs peuvent aussi faciliter certaines tâches quotidiennes. Un chausse-pied à long manche, un enfile-bas de contention, des lacets élastiques, un anneau pour les fermetures à glissière et une pince à long manche. La sécurité et le confort de la préparation des repas peut être amélioré par le fait de s'asseoir, avec un siège assis debout par exemple, mais aussi par l'utilisation d'antidérapants, de planches de préparation à clous ou à butée, ou encore d'ouvre-boîtes ou ouvre-bocaux manuels ou électriques, d'épluches légumes, d'essoreuses à salade, de hachoirs manuels et de moulins à sel ou à poivre électriques ou automatiques. Dans la cuisine, le maintien des casseroles peut aussi s'avérer compliqué et présenter des risques. Une méthode simple peut aider à les prévenir. Pour remplir la casserole, il est préférable de la placer sur le feu, puis de la remplir ensuite avec une cruche ou une bouilloire, ou utiliser quand c'est possible directement un flexible du robinet jusqu'à la casserole. Les casseroles pleines seront préférablement glissées sur le plan de travail, et quand elles ont servi à cuire du riz, des pâtes ou des légumes, utilisez de préférence une écumoire. L'utilisation des placards dont le rangement est situé en hauteur peut être aussi optimisée en plaçant de préférence les éléments les plus couramment utilisés à hauteur des yeux, maximum, ou sur le plan de travail, ou encore sur la partie haute des éléments bas. On pourra utiliser un marchepied de 2 à 3 marches maximum, et de manière générale, on portera les éléments à 2 mains, surtout quand ils sont lourds. En cuisine ou à table, les manipulations seront aussi parfois facilitées par des ustensiles adaptés, tels qu'un ouvre-bouteille manuel ou électrique, des couverts adaptés, comme les roulettes à pizza, les manches grossies et courbées, ou des couteaux cauchoirs. Pour les déplacements, l'utilisation d'aides de marche, telles que le déambulateur, peut être préconisée. Les fauteuils roulants manuels ou électriques, ou les scooters électriques, peuvent faciliter vos déplacements, notamment à l'extérieur. Pour la voiture, les transferts doivent s'effectuer en réalisant un pivot sur les fesses. L'option boîte automatique peut aussi simplifier la conduite. Un coussin d'assise, à air ou à mémoire de forme, rendra les trajets plus confortables. Et les assises correctrices type Better Back peuvent favoriser un meilleur maintien du rachis. Pour éviter de trop tourner la tête pendant la conduite, un rétroviseur élargi à l'intérieur et un surrétroviseur extérieur augmenteront le champ de vision sur les côtés. Pour le travail effectué sur un bureau ou un poste de travail informatique, des aménagements peuvent aussi être prévus. Des reposes avant-bras, une chaise de bureau adéquate, et ici la recommandation est d'en tester plusieurs pour apprécier les multiples réglages, les accoudoirs, les appuis lombaires, la hauteur variable et la présence ou pas d'un appui-tête. Le choix d'un matériel spécifique peut aussi faciliter l'utilisation au quotidien. Des stylos adaptés, des manchons facilitant le positionnement des doigts, ou encore par exemple des ciseaux ergonomiques à ressort. Enfin, côté informatique, une souris adaptée, verticale, un joystick et un clavier extra plat peuvent améliorer le confort de travail. Enfin, un support d'écran peut aussi permettre de jouer sur l'inclinaison d'un clavier, d'une tablette ou d'un PC portable. Un support d'écran
permettra de garder le regard dans la partie supérieure et une tablette graphique peut être une alternative pour la prise de notes. Enfin, les systèmes d'exploitation comme Windows ou Mac proposent aussi des options d'ergonomie qui peuvent être très utiles. Enfin, l'organisation du plan de travail peut permettre aussi d'optimiser la position et le confort, avec le choix d'un bureau d'angle et d'un siège à assise pivotante, avec l'utilisation de supports de feuilles et le fait de placer les éléments les plus utiles à portée de main. Le contenu de cette vidéo n'est pas exhaustif. Pour éviter de vous luxer les doigts, vous pouvez porter des orthèses type Hannoun Murphy. En cas de besoin, adressez-vous à un ergothérapeute pour essayer du matériel et obtenir des conseils personnalisés. Les revendeurs de matériel médical et les sites internet spécialisés sont également une source d'idées. Vous pourrez ainsi cibler quelques aides techniques qui vous permettront de pallier à vos difficultés dans la vie quotidienne.